reconnaît, enfin on observe en matière de communication 4 grands paramètres, il y en a d'autres, mais c'est les 4 les plus importants, qui vont à chaque fois en fait, être prioritaires et qui vont nous permettre de reconditionner en fait, la qualité d'une relation. Donc c'est ce qu'on va appeler le rapport. En matière de communication, le rapport pour nous c'est toujours la priorité numéro 1. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à accompagner quelqu'un alors qu'il n'y a pas un bon contact. Au fond, qu'est-ce qui fait que j'accroche avec les gens? Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça de moments où, en très très peu de temps, vous avez le sentiment que vous étiez vraiment en bonne relation avec quelqu'un? Et parmi ces gens, est-ce qu'il y a des gens avec qui vous avez accroché très rapidement, dernièrement? Est-ce qu'il y a des gens comme ça que vous avez rencontrés et en peu de temps? Est-ce que vous avez un exemple? Il y a 4 grands paramètres. Le premier, c'est un phénomène qu'on retrouve dans toute la nature, c'est le phénomène de synchronisation. En fait, c'est l'idée de montrer que ce qui se ressemble a tendance à s'assembler. Au fond, si je parle à un enfant, par exemple, si je reste, imaginez que je rencontre pour la première fois un enfant, le fait que je me mette à sa hauteur, ce que vous faites probablement intuitivement, vous avez remarqué que ça favorise le contact. En fait, on va dire que vous êtes sur une synchronisation de niveau, là, en quelque sorte. Vous vous mettez en phase. La relation se crée. En fait, la synchronisation, on va la trouver sur 2 niveaux. On va parler soit de forme, donc ça donne ça, soit de but. C'est-à-dire qu'en fait, on montre qu'on aime bien se sentir avec des gens qui nous ressemblent ou qui poursuivent les mêmes buts. Si maintenant on s'est rencontrés sur un parking et que pour une histoire de place, on s'est rentré dedans, et qu'il se trouve qu'ensuite, dans la demi-heure qui suit, même le lendemain ou même une semaine après, parce que ça reste longtemps ça, on se retrouve dans un autre contexte, en face à face, là on se dit mince, j'ai raté l'occasion de faire une première bonne impression, quoi. Et donc, le fait qu'on se soit accroché sur un parking même 15 jours avant, eh ben, va interférer évidemment sur la relation. Ce qu'on appelle la congruence. En fait, congruence, ça veut dire, en fait, qu'il y a une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites, d'une part. Mais surtout, il y a une cohérence entre ce que vous dites et ce que vous ressentez. C'est-à-dire, vous me dites oui, c'est un vrai oui. Et on sent que c'est cohérent, quoi. Ce qui va favoriser ça, c'est en général une relation qui est simple, claire et directe. Alors, en fait, si j'ai besoin de toi un samedi matin, il vaut bien mieux que je te dise j'aurais besoin samedi matin, si tu étais disponible, de m'emmener. Je sais que tu as une voiture, est-ce que tu es d'accord de m'emmener? Sachant que si c'est oui, bah, tant mieux. Si c'est non, bah, je trouverai une autre solution. Là, j'ai envie de regarder, effectivement, si je suis disponible. Voilà. Vous voyez, la physiologie, elle n'est pas la même. L'idée, c'est de montrer, enfin, ce qu'on retrouve, c'est que quand cette relation est simple, claire et directe, bah, souvent on se sent mieux. Voilà, c'est ça l'authenticité.